Mais meuf, tu vas où là? Bah, je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver, trop contente et extrêmement épuisée. Comme d'habitude, je pense que on est dans un tournant en ce moment de la life où, putain, c'est dur, hein. C'est dur, dur, hein. On a beau me dire, oui, mais parce que je te jure, tu manques de vitamine D, mais tu manques de sommeil, mais tu... Je manque de tout, en fait. J'ai un peu l'impression de manquer tout, hein. Donc j'ai pris rendez-vous chez la psy. Voilà, j'avais parlé de ça, ça faisait 2 épisodes que je laissais traîner ça en me disant: «Faut vraiment que tu prennes rendez-vous». J'ai pris rendez-vous, en tout cas je l'ai contactée. J'espère qu'elle va me donner un rendez-vous assez vite. Moi je suis très sélective sur ça, hein, c'est-à-dire que si tu as un compte Instagram et que ton compte Instagram il est hyper kitsch, on va pas se comprendre. Je vous jure, je suis horrible sur ça. En ce moment et depuis, on va dire un mois maintenant, quand je rentre du travail, je n'ai plus la force d'être qui que ce soit. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis quelqu'un d'autre. Quand je suis au travail, je suis très souriante. Quand je suis au travail, je me plains très rarement. Alors je me plains, je suis un être humain, mais très rarement. Quand je suis au travail, je suis très serviable. Quand je suis au travail, je suis à fond dans le boulot. Quand je suis au travail, je suis boulot, 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 boulot. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose dans la vie, dans ma vraie vie, on va dire. Ça ne m'impacte tellement pas. Quand je pointe, toute ma vraie vie, elle dégage. Là, c'est it's time for the job, you know. Le problème étant que le job didn't deserve that. À aucun moment ce taf mérite que je donne à ce point de moi et surtout que je me détruise en fait. Toute l'énergie que je cumule en dormant, bah en fait je la gâche en allant au travail. Et après je rentre chez moi et je mets littéralement 20 minutes à sortir de ma voiture tellement je n'ai même pas la force de sortir de la voiture. Tellement j'ai juste envie de pleurer et de rester là et de réfléchir sur la vie en me disant qu'as-tu fait de mal pour en arriver là dans ta vie. Mais je veux me rassurer aussi sur un truc, peut-être que ça rassurera d'autres personnes, j'en sais rien, mais j'ai déjà eu un taf beaucoup plus important niveau société, j'en ai parlé dans l'avant-dernier épisode, je crois, que j'étais beaucoup plus en valeur dans la société avec le job que j'avais avant. C'était la même chose, hein. Très clairement, tu as des problèmes dans la vie, I don't give a fuck, tu vas commencer à travailler et être la personne que j'ai employée, tu vois, un vrai robot. Et ben c'est marrant parce que ça me fait penser à une petite série que j'ai terminée avant-hier, qui s'appelle Severance sur Apple TV. En gros, pour ceux qui connaissent pas Severance, déjà sortez de chez vous, s'il vous plaît. Ayez une culture, cinématographique audiovisuelle parce que c'est une grosse claque dans la gueule, d'accord? Comment dire ça de manière assez open? En gros, Severance, imaginez qu'on vous propose un job, une maison, voilà, on vous propose un bon salaire et cetera. Mais à contrario, on va te faire une petite chirurgie dans le crâne, d'accord? On va t'ouvrir le crâne en 2, mon ref. Petite cisaille et tout, on te met une petite puce dedans. Alors non, on n'est pas sous la puce, du coronavirus, d'accord? On est sur une puce qui va transformer ton cerveau, le changer, blablabla. Et en gros, ça va te permettre de séparer ton cerveau en 2. Donc en gros, tu auras ton toi du boulot, qui ne se souviendra absolument de rien de ta vie réelle, et ton toi réel, qui ne se souviendra absolument de rien de ta vie de boulot. En gros, on est sur le ini et sur le outi, qui sont toi, mais d'une façon bien différente, et qui ne se connaissent pas et ne se connaîtront normalement jamais. On te propose ça, et toi, bah voilà, t'as un taf qui est un peu chelou, à vrai dire. Tu sais pas vraiment ce que tu fais, mais tu travailles. Tu travailles, t'es logé, t'es nourri, t'es blanchi. Tu travailles, t'es logé, t'es payé, tu bien, quoi. En plus de ça, tu rentres, tu vas au travail, tu penses même plus à ta vie. Si tu une vie minable ou une vie un peu pas ouf, bah, tu penses plus. Et puis quand tu rentres du travail, bah, t'as pas ce truc de: «Oh là là, la charge du travail, j'ai pas fait ce dossier-là, j'ai pas terminé ça». T'as pas. En vrai, ça pourrait être la belle vie, hein, ça pourrait vraiment être une idée très sympa, mais cette idée, elle existe déjà, d'où le fait que pour moi, Severance, c'est une dystopie à la Black Mirror, typiquement. Puis je me dis: «Merde, en plus, si un jour j'ai des employés, bah, ce sera des vrais robots, quoi». Ils auront pas ce truc d'émotion d'extérieur là, on connaît pas, tu es là pour le travail, tu restes pour le travail. Et puis toi, tu te dis: «Putain, ne pas ramener les problèmes du taf à la maison, mais ah! Ah!» Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Et en même temps, si on y réfléchit juste 2 secondes, on a déjà un peu ça dans la vraie vie. Donc comme je disais, personnellement, moi, je travaille dans la restauration rapide et j'ai vraiment l'impression de subir cette dissociation. On m'a déjà dit, hein, il y a mon manager, un de mes managers, pardon, la semaine dernière, qui m'a dit: «Mais Charline, il faut que tu dises un truc, que quand tu pointes tous les problèmes de la vie extérieure, ça part». Mais
Tu as pas compris que la plupart de mes problèmes de la vie extérieure, c'est à cause de vous, de ma vie d'interne. Tu vois ce que je veux dire? Ma vie d'interne, eh ben, elle me fait mal au cul, en fait, et elle impacte énormément ma vie extérieure. Mais pourtant, il a pas eu besoin de me dire ça pour que je le fasse, moi déjà. J'ai très, très peu ramené ma vie extérieure dans ma vie professionnelle. Par contre, le contraire, il s'est fait maintes et maintes fois, voire même tous les jours. Tous les jours. T'as pas envie de parler de ta vie perso, t'as pas envie de parler de tes problèmes perso avec des collègues et cetera, c'est pas tes potes et tout. T'es là pour travailler, quoi. Et bah, pourquoi moi, quand je le fais dans ma vraie vie, ça se passe pas comme ça? Pourquoi je me dis pas juste: «Mais meuf, t'es pas là pour parler du travail, t'es là pour vivre»? Mmh. Si on peut faire un transfert de la série Severance, le moment du ting ting dans l'ascenseur, où tu dissocies, c'est ma voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre dans ma voiture, la boule au ventre, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir, je suis triste, j'ai envie de pleurer, mais je me dis: «Vas-y meuf, on va se faire des petites affirmations positives tous les matins maintenant quand je suis dans la voiture, affirmations positives pendant 10-15 minutes et ça me fait du bien au premier degré». Ouais, mais en fait, quand je pointe, vroom, tout redescend et là, je deviens Charline, la crew member et c'est un enfer. C'est un enfer sur terre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça dans ma vie. J'ai pas envie d'être que ça. J'ai pas envie de faire semblant pendant 7-8 heures de ma journée. Ça me saoule. C'est marrant parce que ma mère, elle m'a envoyé un TikTok ou un réel, je sais plus, un truc Instagram, je crois. Les personnes qui se rendent pas compte d'avoir de l'anxiété, qu'en ce moment ça ne va pas surtout, elles bloquent des fois. Et il y avait vraiment écrit, genre, tu restes 20 à 30 minutes dans ta voiture avant de rentrer chez toi, tu vois. Et j'étais là en mode, ouais, wait. Qu'est-ce que c'est? Non, non, je veux pas. Mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que je m'en rends compte. Maintenant, j'ai plus d'appartement, j'ai une chambre. Ma chambre, c'est un enfer. Ma chambre, elle devient vite le bordel, mais parce que ça ne va pas dans ma tête. Et puis ça va pas dans trop autre chose, en fait. Je fais de la procrastination du sommeil, mais comme never en ce moment. C'est horrible. Et vraiment, du coup, au début, quand je regardais la série, je me disais: «Ah, c'est marrant, c'est pas mal comme truc en vrai, c'est intéressant», tu vois? Il y a un truc à bah non, en fait, il y a rien à creuser. Il y a rien à creuser, à approfondir parce que c'est déjà la vraie vie, en fait. C'est déjà exactement ce que je vis. Sauf que moi, mon interne, il se permet de parler avec mon externe, tu vois? Et c'est horrible parce que j'ai pas envie de ça. Garde tes problèmes du travail au travail, c'est pas mon dos. Et ça va être facile pour certaines personnes. Il y en a qui vont te dire: «Mais moi, je le fais, hein. Moi, ce qui est au travail, ça m'impacte pas». Eh ben, grand bien te fasse. Quand tu apprendras que chaque être humain est différent, tu comprendras que moi, ça me fait du mal de ramener les problèmes du travail à la maison et que c'est constant. Et j'en ai marre. D'accord? Je suis fatiguée. Parce que la vraie question là-dedans, c'est à quel moment on s'est habitué à vivre dans un monde où on est obligé de se couper en deux. Moi, c'est ça le problème. Je suis pas faite pour travailler. Je pense que toute la Gen Z, on n'est pas fait pour travailler. Mais c'est pas que je suis pas faite pour travailler. C'est que je suis pas faite pour travailler avec des managers comme ça. C'est que je suis pas faite pour travailler avec des collègues comme ça, avec des directeurs, des directrices, peu importe, avec des gens qui sont au-dessus de moi ou même à mon égal, mais qui sont incompétents dans leur manière de manager, incompétents dans leur manière d'être collègues et de travailler ensemble. Tu ne me surcharges pas. Tu me traites pas comme un animal. Si quand ça va pas, parce qu'on ne prend pas assez au sérieux les maladies mentales, en ce moment je vais pas bien, je dors pas, je pleure tout le temps, ça va pas, j'ai envie de prendre un arrêt maladie pour juste reposer mon cerveau, parce que c'est une vraie fatigue mentale que je suis en train d'avoir. Quand je me mets à pleurer devant mes clients, c'est inacceptable, c'est honteux. Et que je me dis juste, je peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, je prends mon arrêt. En fait, déjà, je vais pas me prendre un arrêt parce que ça va me faire mal au cœur de me dire que quand je vais revenir, on va me punir. Et comment on me punit? On va mettre des horaires de merde. C'est-à-dire que normalement, quand tu travailles dans un fast-food, bon, soit tu ton matin, soit tu ta soirée, tu vois? Ou des fois, tu fais des journées normales, tu fais des 7h-16h, tu vois? Mais là, tu peux être sûr qu'on va te niquer ton matin et ta soirée. On va te faire des 12h22, des 11h21, des trucs comme ça. Et je me dis: «Mais en fait, je c'est pas que je suis pas faite pour travailler, j'adore travailler, j'aime pas ne rien faire». Bon, après ça, c'est un vrai truc de capitalisme. On ne devrait pas adorer travailler, on devrait adorer être libre et travailler, ce n'est pas être libre. Mais c'est vraiment juste le fait de quand est-ce qu'on a accepté d'être une version de nous-mêmes qui nous ressemble pas? Quand est-ce qu'on a accepté d'être un robot? Quand est-ce qu'on a été à quand est-ce qu'on où est-ce que j'ai signé le fait d'être un putain de robot? Le fait de penser jour et nuit à ça? Tu ne m'appelles pas typiquement, excusez-moi, tu ne m'appelles pas à 22h pour me dire: «Ouais, est-ce que je peux venir remplacer nin nin?» Mais on est où là? Il y a pas de séparation.
Par contre, au travail, on te demande une séparation et ça m'énerve. Je vous jure, j'ai qu'une hâte en tant que Gen Z, j'ai qu'une hâte, c'est que des personnes comme moi comprennent que à l'heure actuelle, dans un monde comme le nôtre, où on a accès à toutes les informations du monde, chose qu'avant on n'avait pas vraiment accès, de se rendre compte que, bah oui, tu vas chercher plus quand tu as un diagnostic comme ça, quand tu te dis: «Mais comment ça se fait que je dors mal la nuit?» Bah, tu vas te renseigner et tu vas rendre compte qu'en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de problèmes. Chose qu'avant, on ne donnait pas de nom sur ça. Alors oui, il y a un côté bien parce que maintenant on a des noms sur ça, on peut comprendre mieux ce qui se passe et un côté mal parce que on se les crée aussi. Faut se le dire, on se crée plein de trucs comme ça. C'est horrible. Mais je veux dire, quand plus tard, notre génération comprendra que c'est hyper important de prendre la santé mentale en considération dans ton travail, mais là, je vis au travail tous les jours. Je vis au travail tous les jours. La manière dont on nous force à travailler et la manière d'où, en gros, on est venu sur terre, pas pour vivre, mais pour travailler. Moi, je peux plus. Je peux plus et je pourrais pas, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver une passion, pas trop grosse non plus, parce que je veux pas faire de mes passions un business, mais une petite passion assez importante, assez sympa pour me dire: «OK, bah, je vais gagner de l'argent grâce à ça et je vais pas avoir l'impression de subir mon travail tous les jours». Parce que là, je le subis tous les jours. Franchement, je viens pas pour le fun, hein. Quand je souris à tout le monde et que je suis en mode: «Ouais, non, mais si, ça va». Et le pire, c'est qu'il y en a qui se rendent compte que ça va pas. «Mais si, ça va, t'inquiète». Tu veux que je te dise quoi? Non, ça va pas, j'ai envie de crever là maintenant? Mais je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire. C'est tellement frustrant de te dire que il y a une femme qui a mis en risque sa vie pour qu'elle puisse te donner la vie et finalement ta vie, c'est, travailler. Dans quel monde? Pourquoi? À quelle heure, en fait? C'est ça m'épuise. Je vous jure, ça m'épuise mentalement, c'est très, très dur. Mais série banger, banger absolu. Honnêtement, j'ai pris une claque dans ma gueule. Là, ça va être un peu plus mon petit regard de cinéphile, si je peux me permettre, parce que quand même, je trouve ça un peu cool. En vrai, en plus d'être, une petite baffe dans la gueule, niveau réflexion, c'est vraiment genre une claque, mais un pur chef-d'œuvre visuel, en fait. C'est magnifique, mais visuel, mais même pas que visuel, hein, c'est audiovisuel, si je peux me permettre. Voilà, même l'audio, il est incroyable. Pour moi qui viens du cinéma et qui aime voir ce genre de choses, parce que je suis pas du tout, le genre de cinéphile à aimer les trucs d'auteur. Voilà, ça me fait chier, je m'ennuie, souvent. Je vois une vibes de Wes Anderson dedans, la symétrie, des plans, même les shots, putain, c'est tellement ingénieux. Tu as tellement d'indices, tu as tellement de preuves devant toi, mais tu mets tellement de temps à comprendre ce qui se passe et ça, c'est un pur plaisir parce que moi, j'en peux plus des séries ou des films où tu es là en mode: «Oui, bon, bah, là, il me reste 50 minutes du film et de l'épisode, je sais déjà ce qui se passe, en fait». Tu m'as donné tous les indices possibles et inimaginables. Parce que quand tu comprends les codes du cinéma et que tu comprends que si on te montre ça, c'est pas pour rien ma cocotte. Retiens-le bien, ça va te servir. Là, on me montre des trucs, je suis même pas au courant qu'on me montre des trucs, tu vois? Vous saviez que sur le carton du berceau parce que moi je l'ai appris là, ça m'énerve. Sur le carton du berceau, donc quand on voit des flashbacks de la vie de Marc et Gemma, il y a marqué Cold Harbor. We didn't look enough. On va pas creuser assez profond. Putain, putain, putain. Ça m'énerve, mais c'est un pur plaisir, c'est un vrai banger et honnêtement, ça a été mon seul réconfort en ce moment. C'était premier degré mon seul réconfort. Quand j'avais pas de travail ou que le travail c'était fini, j'étais en mode: «Putain, j'ai trop hâte parce que dans 2 jours c'est Sévrance» et j'étais en mode: «Putain, trop hâte parce que ce soir je me regarde le dernier épisode de Sévrance» et merci Sévrance aussi, merci Apple TV de faire ça, de mettre un épisode par semaine. Merci, putain, moi ça me manque ça, vraiment. Parce que les trucs à la Netflix où on te balance tout et après on te dit: «Ah dans 3 ans». Ça, c'est un gros problème aussi de nous forcer à regarder tout d'un coup parce qu'on n'a pas envie d'être spoilé ailleurs et tout, ça m'énerve. J'ai une vie aussi, hein. Et j'aimerais profiter de l'œuvre aussi, tu vois? Et en me forçant à tout regarder d'un coup parce que j'ai pas envie d'être spoilée, tu me fais pas du tout apprécier l'œuvre. Là, c'est un banger. Je je l'aime trop. Ça a été tellement frustrant. Tu essaies de comprendre, tu comprends pas. Quand tu dis: «Mais si, j'ai compris», tu as rien compris. Tu es à 1000 kilomètres de ce qui se passe vraiment et c'est une folie. C'est une folie et puis putain, par contre, no spoil. Enfin si, un peu de spoil. Écoutez pas, en fait. Mais le la fin, hein, moi ça m'énerve. Voilà, je vous le dis. J'ai été fort énervée et pour vous dire, j'ai eu une boule au ventre et je me suis dit: «Voilà pourquoi j'aime pas l'amour. J'adore l'amour, mais j'aime pas l'amour». D'accord? Oh, ça m'a énervée!
Je suis en mode: «Quel petit bâtard» et elle là, petite pétasse là. C'est Ellie ou Elena en plus? J'arrive pas à moi savoir. Moi, tout le monde est là en mode: «Mais c'est évident quand c'est Ellie, quand c'est Elena». Bah, c'est pas évident pour moi. Je comprends pas. Je sais pas qui est qui. Mais vraiment, ça fait du bien. C'est une frustration, mais bizarrement une frustration qui est cool. Parce qu'en fait, elle te force à te réfléchir, elle t'amène dans une espèce de quête, elle te sort un peu des trucs où tu as l'habitude de regarder une série, mais tu la regardes parce qu'il faut la regarder, tu sais même pas vraiment trop ce qui se passe dans la série. Fois, ça m'arrive de la mettre en fond et je sais même pas ce qui s'est passé, tu vois? Là, c'est vraiment une série où tu es obligé de rester dessus et ça me fait du bien pour les meufs comme moi ou enfin les meufs, les personnes comme moi qui ont grave du mal à rester concentrées devant une série, un film, peu importe, qui ont trop du mal, qui ont besoin d'être sur leur téléphone, de faire un truc à côté, de faire du coloriage, nanana. Je vous jure que c'est vraiment tu tellement obligé de suivre la série pour comprendre ce qui se passe que t'as pas envie, en fait. Et ça m'est arrivé, je vais pas mentir, ça m'est arrivé de regarder, quelques petites minutes des épisodes, en faisant autre chose à côté et bah, j'ai regretté. Voilà et j'ai remis en arrière parce que j'étais en mode: «Je ne comprends pas». Il y a trop d'indices, il y a trop de trucs à regarder et tu es vraiment dans un truc de: «OK, tu mets en défi là? Je vais trouver ton secret». J'aime trop et c'est marrant parce que du coup, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Parce que genre, on passe notre temps à chercher des réponses, à essayer de comprendre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on continue ce taf de merde? Pourquoi est-ce qu'on joue ce rôle? Pourquoi est-ce que et au final, la réponse, c'est juste de pas arrêter de chercher, quoi. Et si ça t'aime pas, trouve-toi autre chose. Parce qu'il faut dire un truc, le monde du travail actuel ne nous plaira jamais, nous, en tant que Gen Z et en tant que gros flemmards. Non, j'ai même pas envie de nous réduire à ça. On n'est pas des flemmards, on est des travailleurs en vrai. Juste respecte-moi. Respecte-moi en tant qu'être humain. Respecte mes émotions, respecte mes convictions, respecte tout ça. Si tu respectes pas et que tu penses juste que parce que tu me payes, je suis ton putain d'esclave, bah oui, t'attends pas à ce que je fasse un taf de ouf. Mais en tout cas, continuez à chercher. Vous êtes pas bloqués, hein. Je vous jure, vous êtes pas bloqués. Ça va prendre un peu de temps à vous débloquer et c'est ce qui est le plus dur et c'est actuellement, je suis dans ça et je peux vous le dire à quel point tous les jours je me dis: t'es bloqué, t'es bloqué». Je ne suis pas bloquée. Je suis en constante évolution et j'évolue et je m'améliore et j'essaie d'ouvrir des portes sur autre chose et je vais juste réussir, je vais le faire. Et peut-être que tu arriveras pas à aller là où tu voulais aller, mais tu arriveras quelque part, en fait. Et déjà, c'est un gros succès de plus être là où tu étais bloqué. Et du coup, la question c'est: «Et si c'est vrai, c'était nous?» C'est clairement nous, hein. Il y a pas besoin d'avoir un taf chelou pour ressentir cette dissociation, c'est compliqué. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde où on nous demande clairement et on limite, on nous oblige à couper, nos émotions, extérieures et c'est trop marrant. Parce que moi, j'ai toujours rêvé, par exemple, typiquement, je vais parler d'une autre série, The Vampire Diaries. Moi, quand ils dissociaient là et qu'ils coupaient leurs émotions, mon rêve de faire ça. Je vous jure, mon rêve de faire ça. Alors que maintenant, je les chéris mes émotions et je les aime, mais je les déteste aussi, hein. Et les moments où je les déteste, je rêve de juste couper mes émotions. Et ben au travail, j'y arrive parfaitement. Donc je me dis: «Pourquoi j'y arriverais pas dans ma vraie vie?» Quand vraiment l'anxiété, le stress, tout ça me submerge, pourquoi est-ce que j'y arriverais pas à le faire? Parce que dans le travail, j'arrive parfaitement. Je sais pas. Ça, c'est une question, à travailler, actuellement. J'ai trop de trucs à travailler. Je m'épuise. Moi, je vous dis, vous laissez pas faire. Ne soyez pas une version édulcorée de vous-même juste pour entrer dans des cases, juste pour, faire plaisir à un patron qui, si demain vous mourrez, il vous remplace. Sachez-le. Sachez-le, genre, mais pareil, si demain lui il meurt, vous le remplacez aussi. Personne n'est indispensable à l'autre, OK? Maintenant, oui, on est dans un monde capitaliste, il faut de l'argent forcément pour vivre. Donc je vous dis pas: «Quitte ton taf là aujourd'hui». Je suis pas ce genre de personne. Malgré tout, même si je déteste mon travail, je prends des précautions avant de partir. Moi, le travail actuellement que j'essaye de faire, je ramène énormément de moi, tu vois? De mon extérieur là-dedans. Parce que je ramène ma créativité, parce que je ramène mon contact humain, parce que je ramènerai mes emmerdes, tout ça, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je vous jure, essayez de trouver le taf où vous pouvez, parce que vous avez des bons managers, parce que vous avez un bon milieu social de travail, vous pouvez vous permettre de ramener votre vous. Pourquoi mon externe, il aurait pas le droit de vivre la vie d'interne? Pourquoi mon externe, il aurait pas le droit de travailler ça? Pas ou quoi? Il va travailler mon externe, il en a besoin, hein. Pas, hein. Mais en tout cas, les personnes qui se reconnaissent absolument pas dans Severance, vraiment, genre gardez votre taf. Gardez-le, précieusement. Bref, en tout cas, la prochaine fois que vous serez bloqué dans votre voiture pendant 20-30 minutes et que vous êtes là en mode: «Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à sortir». Bah, maintenant vous comprendrez. Et je plaisante pas par contre, hein, ça c'est un vrai truc d'anxiété, hein. Si vous avez du mal à rentrer chez vous après le travail, c'est vraiment vous êtes dans une putain de fatigue mentale. Bref, je vous invite vraiment à regarder Severance, c'est vraiment hyper cool et rien que pour votre culture, c'est trop bien à regarder.
vous allez peut-être avoir du mal à rentrer dedans au début. Personnellement, j'ai eu aucun mal, mais je sais que des personnes qui ont l'habitude de regarder des films, des séries m'ont dit, des proches à moi, des potes et tout: «Forcez un peu, faut toujours un peu forcer dans la vie» et puis vous vous rendrez compte que banger! Je vous jure qu'avant de faire cet épisode, j'étais en mode: «Ouais, mais ça se trouve, ça va rien apporter» et en vrai, j'avais juste envie de vous parler de Sévrance parce que c'est une dinguerie et j'ai trop envie d'en parler avec vous tellement c'est trop bien comme série. J'avais aussi envie de vous parler du fait qu'au travail, tu pas obligé de t'éteindre, tu pas obligé de ne pas être toi pour travailler, en fait. Mais même si ça résonnait que chez une personne, c'est déjà une personne et je suis trop heureuse pour ça. Sur ce, vraiment, n'hésitez pas à venir liker sur Spotify, mettre une note sur Deezer, un commentaire sur les applis de streaming. Ça m'aide vraiment beaucoup à référencer mon podcast et moi, ça me fait énormément de bien aussi. Donc, si je vous ai fait du bien, faites-moi du bien. En fait, c'est donnant-donnant. T'as capté ou give it to me too, hein? Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite.